Bonjour, ici Jacques Gauthier. J'espère que vous allez bien. Dans mon blog, j'ai fait plusieurs articles sur Noël et même ici dans ma chaîne YouTube aussi quelques vidéos. Je veux continuer ma réflexion aussi en ce temps de Noël. Noël qui ne laisse personne indifférent, Noël qui ne fait pas l'unanimité, surtout à l'heure de la diversité et de la laïcité. Noël qui vient du latin natalis, c'est-à-dire qu'on célèbre une naissance. Alors pour les uns, la symbolique de cette fête chrétienne, elle est trop présente dans nos sociétés sécularisées. Pour d'autres, eh bien, les traditions héritées des ancêtres sont obsolètes. Sapin, crèche, messe, cantique, réveillon, les cadeaux, tout ça. Et puis d'autres vont dire, ben, la consommation excessive du temps des fêtes, eh bien, souvent entraîne un gaspillage inutile, alors que la planète ne va pas très bien et que tant de personnes n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors, on entend ces réflexions-là et elles sont louables aussi. De toute façon, là, que l'on soit croyant ou non, Noël dérange. Sa poésie célèbre une naissance qui nous dépasse, une présence que l'on attend plus ou moins. C'est le silence du mystère. Ça nous dépasse, en fin de compte, ce mystère-là de Noël. Et est-ce qu'il est possible encore aujourd'hui de croire en l'amour infini du divin enfant qui est endormi sur la paille, entre le bœuf et l'âne gris, comme on le chante si bien? On peut dire que depuis 2000 ans, cet enfant-là, l'enfant Dieu, met au monde l'espérance en s'identifiant aux plus petits. Face à tant de conflits et de crises que nous connaissons encore actuellement, eh bien, la lumière peut-elle encore illuminer notre nuit, comme on le chante dans la douce nuit, sainte nuit, dans les cieux l'astre luit. On peut dire que la foi permet d'entrer dans ce mystère de l'éternelle enfance de Dieu, selon l'expression de Paul Claudel. Sa conversion s'est produite le 25 décembre 1886 à Notre-Dame de Paris, à l'âge de 18 ans. Il écrit plus tard, « En un instant, mon cœur fut touché et je crus. » Mystère de Noël, de cette présence d'un Dieu qui nous aime, qui nous attend, si on y croit ou non. La foi permet d'entrer, je dirais, dans ce mystère de l'éternelle enfance de Dieu. Je le répète, c'est Claudel qui disait ça, j'aime beaucoup ça, cette expression, l'éternelle enfance de Dieu. Plus nous vieillissons, en fin de compte, plus nous nous approchons de l'enfant que nous avons été. Et il est bon de vivre avec l'enfant que nous avons été, et de l'enfant que nous sommes profondément aussi. De cette soif d'aimer et d'être aimé qui est au plus profond de nous. Le nouveau-né de Bethléem, justement, vient nous rappeler de nous aimer les uns les autres. C'est le message essentiel de Noël, en fin de compte. Nous aimer. Cet enfant-là de Bethléem, Jésus le Christ, dans la foi, que l'on reconnaît comme Fils de Dieu, donc c'est l'incarnation du Verbe fait chair, eh bien, il est à naître en nous, chaque matin. Lui, si vulnérable, lui, si vrai, entre Marie et Joseph. Si c'était vrai tout cela, demanda un jour Jacques Brel dans une de ses chansons. Il écrit « Oh, sûrement, je dirais oui, parce que c'est tellement beau tout cela, quand on croit que c'est vrai. » C'est ça. Le vrai sens de Noël, la foi nous permet de le découvrir et à chaque année, nous le redécouvrons aussi, bien que nous ayons de plus en plus besoin, en vieillissant, de silence, de repos, d'être attentifs aux personnes les plus vulnérables ou quand nous recevons de la famille, la visite, eh bien, d'être à l'écoute de la personne qui vit une détresse intérieure et qui est souvent autour de la table. Si c'était vrai, quand on... Oui, j'y crois, parce que c'est tellement beau tout cela,
Et c'est beau parce que c'est vrai. Hein? C'est ça. Léonie Martin, elle a une très belle citation justement de ce mystère du Verbe fait chair. Léonie Martin, j'ai écrit un livre sur elle en 2023. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Léonie Martin, c'est la sœur de Thérèse de l'Enfant Jésus, fille de des saints Louis et Zélie Martin. Et Léonie a vécu une enfance très difficile, hein, vraiment. Elle a été abusée par la bonne, elle a vécu des échecs scolaires. C'était difficile pour elle. Elle a fait essayer d'entrer en communauté à 3 reprises, ça n'a pas fonctionné. Mais notre chère Thérèse de Lisieux, que j'aime beaucoup, vous le savez, eh bien, elle lui a dit, quand je vais mourir, ma chère Léonie, je vais m'occuper de toi. Et Thérèse est morte en 1897 et 2 ans après, eh bien, Léonie est entrée à la Visitation et elle est restée jusqu'à sa mort en 1941, à l'âge de 78 ans. Donc, c'est une très belle vie parce que sa cause, à Léonie, elle est présentement à Rome et ça va être la prochaine des sœurs Martin qui va être béatifiée. Alors, qui aurait pu penser à ça de Léonie? Hein? Mais c'est parce que c'est à travers notre faiblesse que justement la force de Dieu se manifeste. Et comme on le voit dans l'enfant de Bethléem, c'est dans le dénuement, le dépouillement, la pauvreté, une solitude aussi, que justement la gloire de Dieu se manifeste. Donc la citation de Léonie, elle écrit ça, Léonie, à sa sœur Pauline, mère Agnès, qui est prière au Carmel de Lisieux. Léonie écrit, et ça rejoint Jacques Brel aussi dans le fond, « Tout se résume à ce seul mot, amour, et que lui seul demeure éternellement parce qu'il est le Verbe incarné qui a apporté le feu du ciel sur la terre, pour brûler toutes les âmes et faire autant de brasiers qu'il y a de cœurs. Ah, si tous les hommes voulaient se laisser faire, s'ils comprenaient l'amour dans cet adorable et tout aimable petit enfant qui nous tend les bras dans sa crèche, comme il le fera plus tard sur la croix, eh bien, la terre sera déjà le ciel. La terre serait déjà le ciel. Belle parole ici, une écriture ici dans une lettre de Léonie Martin, justement sur ce sens de Noël, du Verbe fait chair qui vient nous visiter. Et je veux terminer par une prière aussi que vous retrouvez sur mon blog. D'ailleurs, le texte que je vous ai partagé, assez court quand même, eh bien, c'est ma réflexion pour Noël. Vous la retrouvez dans mon blog, sur mon site web, hein, qui est jacquesgauthier.com. Alors, je vous invite à aller voir, comme aussi d'autres articles du blog où je fais référence à Noël. Parce que c'est un mystère qui me fascine. C'est quand même le ciel sur la terre. Dieu fait homme et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Hein. Il y a de quoi chanter avec les anges, danser avec les bergers. Hein. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, hein, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alors je termine par cette prière que l'on retrouve aussi sur mon blog. Dieu avec nous, tu surprends l'humanité entière en n'étant pas dans la toute-puissance du tyran, mais dans la promesse d'une naissance à venir. Accompagne-nous dans notre marche à l'amour, ainsi nous percevrons ta présence en l'autre. Dieu, avec nous, tu réponds à notre espérance en nous partageant ta soif de libération. Creuse en nos âmes la fin de ton salut. Apprends-nous à t'accueillir, à construire avec toi un monde plus fraternel. Ainsi nos déserts se changeront en vergers. Ô Dieu avec nous, tu viens toujours nous sauver par l'amour désarmé de l'enfant de Bethléem. Sois notre étoile dans la nuit de nos doutes. Manifeste ta venue par des signes de pardon. Toi, l'Emmanuel, Dieu avec nous, de la crèche au tombeau vide. Amen.